Lumière aujourd'hui sur Étienne Coudray, journaliste sportif et photographe. Il est aussi distributeur de goodies de la caravane Le Gaulois sur le Tour de France cet été. Il participe déjà à son 11e Tour de France. Et on pourra donc le croiser chez nous puisque la 6e étape est prévue dans notre région, Mâcon-Dijon, le 4 juillet. Et le lendemain, le 5, il y aura le fameux contre-la-montre individuel entre Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin. Étienne Coudray est notre invité. Bonjour. Bonjour. Comment devient-on distributeur de la caravane Le Gaulois sur le Tour de France ? Alors, comment on devient distributeur ? Moi, ça part du fait que depuis tout gamin, je suis un grand fan de cyclisme, et notamment du Tour de France. Et j'avais toujours voulu faire le Tour de France au moins une fois dans ma vie, travailler sur le Tour de France. Et quand j'étais encore étudiant à Paris, je suis rentré dans une agence d'événementiel qui a travaillé sur le Tour de France, mais qui avait des hôtes et des hôtesses d'accueil sur les espaces VIP. Et du coup, je suis rentré comme ça. J'ai commencé à faire 3 ans en hôte d'accueil sur les espaces VIP qu'il y a sur les départs et sur les arrivées. J'ai rencontré des gens qui travaillaient sur la caravane à ce moment-là. Et puis je leur ai demandé s'ils n'avaient pas des besoins, parce que moi, quand j'étais gamin, que j'allais voir le Tour sur le bord de la route, je voyais la caravane et ça me faisait rêver. J'avais très envie de rentrer sur la caravane du Tour. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à rentrer sur la caravane. Alors au départ, j'ai fait 2 premières années en tant que chauffeur. Et puis après, j'ai demandé s'il n'y avait pas possibilité d'être distributeur. Et voilà, je suis distributeur depuis 2019. Et alors, à quoi ressemble une journée type pour un caravanier sur le Tour de France ? Alors ça ressemble à une longue journée, parce qu'on se lève assez tôt le matin pour aller sur le départ de l'étape. Donc on se retrouve tous, petit déjeuner ensemble. Vu que ça se passe très bien à chaque fois dans notre équipe, on est très content de se retrouver le matin, même si c'est très tôt. Tout dépend de l'heure de départ de la course, si l'étape est longue ou pas, mais on peut se retrouver vers 7h30 le matin pour le petit déjeuner. Ensuite on part tous sur le départ de l'étape. On a ce qu'on appelle le parking caravane, où toutes les caravanes du Tour sont regroupées le matin pour se mettre en place, faire les derniers préparatifs sur les véhicules. Et ensuite, on part à peu près 2 heures avant la course. On part sur le parcours, on fait tout le parcours de l'étape. Et donc du coup, moi en tant que distributeur, je distribue. Alors chacun à un côté de la route, on est en quinconce. Moi, les dernières années, je distribue à droite. Il y a des chances que ce soit la même chose cette année. Voilà, je distribue tout au long du parcours. Tous les petits goodies qu'on a, on donne ça aux spectateurs qui sont massés sur le long de la route. On arrive à l'arrivée, on a fini de distribuer, on range un peu notre véhicule, on part à notre hôtel où on va dormir le soir même. Et là, la journée n'est pas terminée, puisque on doit repréparer les véhicules pour le lendemain, donc avec rechargement des goodies. Ça nous arrive aussi certaines fois de laver les véhicules. On met de l'essence aussi dedans pour le lendemain si on a une grosse étape. Et puis voilà. Puis après, une fois que tout ça est prêt, on peut terminer vers 18h par là, 18-19h. On se retrouve tous ensemble pour commencer la soirée, dîner ensemble, et puis après aller se coucher pas trop tard, parce que finalement on est quand même assez fatigué de la journée. Même si on est tous contents d'être ensemble, on est quand même très fatigué de la journée, donc en général on se couche pas très très tard. Est-ce qu'il est indiscret de vous demander si vous avez un favori sur cette grande boucle ? Alors un favori, moi personnellement, j'ai pas forcément une envie particulière, mais dans les favoris, alors moi qui suis énormément le vélo, du coup je sais qui sont les meilleurs, et c'est vrai que c'est toujours la bagarre entre Pogačar et Vingegaard notamment, mais on sait pas trop. La différence avec les autres années, c'est qu'il y en a un, Vingegaard, qui est tombé en début de saison et on connaît pas son état de forme aujourd'hui, et Pogačar qui a fait le Tour d'Italie, et c'est compliqué d'enchaîner les deux. Donc ça va être les 2 grands favoris à suivre. Après, je pourrais pas forcément vous dire lequel peut gagner, mais je dirais bien ces 2-là à suivre. Est-ce qu'on pourra suivre sur les réseaux sociaux l'aventure de la caravane Le Gaulois sur le Tour de France ? Oui, bien sûr. Le Gaulois, notamment sur Instagram, a une page, et puis on republie des images qu'on fait nous
entre caravaniers, on se fait des petites vidéos, des petites photos. Et moi, cette année notamment, je vais être, en plus de mon travail de distributeur, je vais être chargé de faire d'alimenter un petit peu les réseaux sociaux justement comme ça, en faisant des photos. Parce que vous l'avez dit, en plus de mon métier de journaliste, je fais pas mal de photos à côté. Et donc je vais faire des photos quand je pourrai, évidemment, sur les départs des étapes, aux arrivées, pas pendant que je distribue, mais des photos, des vidéos. Et puis il y aura des petites stories, des petites photos à suivre pendant la caravane. N'oubliez pas aussi de préparer vos panneaux. Si vous êtes sur le côté droit, écriez Étienne et vous criez Étienne quand vous voyez arriver la caravane Le Gaulois. Merci infiniment. Mais je vous en prie, et si je peux dire, vous faites bien de dire ça. Je rajoute juste un petit mot, mais c'est vrai que moi j'ai pas mal de copains parfois qui viennent et tout, et je leur dis mais préparez bien des panneaux. Donc si vous connaissez du monde que ce soit chez nous ou ailleurs, n'hésitez pas à mettre des panneaux avec le nom de la personne, et nous, dès qu'on voit un panneau avec le nom de la personne et puis la marque, si c'est Le Gaulois, c'est encore mieux, mais on n'hésite pas du coup à balancer encore plus de goodies à ce moment-là. Donc si vous voulez des goodies, n'hésitez pas à faire des panneaux, et puis si vous connaissez personne, faites un panneau Le Gaulois, et puis on balancera plein de choses. Eh bien, c'est pas tombé dans l'oreille de sourd, croyez-nous. En tout cas, merci pour cette immersion au sein de la caravane Le Gaulois. Étienne Coudray, distributeur sur la caravane Le Gaulois pour le Tour de France. Bon 11e Tour de France à vous. Merci à vous, et puis venez nombreux.